Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du travail de l'ombre et de la lumière. Je voudrais vous parler un petit peu de mon expérience qui, je pense, pourrait être assez enrichissante pour vous si vous la comprenez, si j'arrive à vous l'expliquer, parce que ça fait au moins 3 fois que je tourne cette vidéo en me disant que c'est complètement emmêlé. Je vais essayer de vous faire quelque chose de vraiment très clair pour que vous puissiez comprendre ce qu'est l'ombre et la lumière. Le fait que la dualité n'existe pas, surtout pour vous inciter et vous encourager à voir vos émotions négatives comme des opportunités plutôt que de les voir comme quelque chose qui freine votre bonheur, alors qu'en réalité c'est plein de ressources et ça peut vraiment vous aider à grandir. Donc je vais illustrer tous mes propos avec mes expériences en espérant qu'elles vous inspirent et qu'elles vous servent. Alors déjà, l'ombre et la lumière, si je définis ça avec le regard que j'avais autrefois, je dirais que la lumière, c'est tout ce qu'il y a de positif, c'est le bien, et l'ombre, c'est le mal, c'est tout ce que je veux combattre dans ma vie, et je refuse de laisser plus de place que ça au mal. J'ai envie de le combattre à l'extérieur de moi, j'ai envie de le combattre à l'intérieur de moi, et je considère que c'est tout ce qui m'empêche d'être heureuse. La perception que j'en ai aujourd'hui, c'est que le blanc, certes, c'est très positif, c'est lumineux, c'est joyeux, et le noir, bah, il faut l'accepter, il fait complètement partie de la vie, et que parfois le noir et le blanc peuvent s'inverser, que c'est toujours une question de point de vue, et que donc, par conséquent, ça n'existe pas vraiment. Ça peut être un repère quotidien pour suivre un peu la voie de votre âme, la voie de votre cœur, qui va vous dire que ce que vous faites c'est bien ou c'est mal, mais cependant, à part si ça vous sert à vous sentir aligné ou pas à quelque chose que vous faites, le bien et le mal n'existent pas véritablement. Donc je m'explique. Ce que vous considérez comme étant le mal, c'est le fruit de votre jugement. Et votre jugement découle de vos expériences passées, des enseignements que vous avez reçus par votre famille, par l'école, par la société et par vos amis, etc. Donc c'est le fruit de vos expériences. Et donc si on vous change de contexte, qu'on vous met dans un autre endroit du monde, dans une tribu et qu'on vous y laisse pendant un an, il y a de fortes chances que vous reveniez avec une toute autre vision de ce qu'est le mal. Par ailleurs, des choses interdites en France sont autorisées dans d'autres pays. Ici, elles vont être considérées comme mal, comme par exemple fumer du cannabis, alors que dans d'autres pays, elles sont bien plus acceptées, elles vont être considérées comme étant normales, voire naturelles. Il y a même des pays où on cultive le droit à l'avortement et d'autres pays où on considère que c'est vraiment mal et que c'est complètement interdit. Donc tout ça pour dire que le bien et le mal, c'est toujours une question de point de vue et que votre propre point de vue peut changer et évoluer au cours de votre vie, au cours des enseignements que vous recevez. Par ailleurs, moi dans ma vie, j'ai constaté que certaines de mes blessures, notamment ma blessure d'abandon, me faisait toujours m'accrocher et me défendre aux choses que je considérais comme étant injustes. Bah oui, parce que je considérais que ça a été injuste d'avoir tellement souffert alors qu'en fait j'avais rien demandé. Sauf que c'était ma résistance à mon abandon qui était douloureux et non pas mon abandon lui-même. Ce qui veut dire qu'une fois que j'ai guéri cette blessure-là, il y a tout un tas d'autres choses que je percevais avec autrefois mon regard d'abandonné et qu'aujourd'hui je perçois avec mon regard de personne guérie qui se dit mais en fait c'est pas si grave que ça. Et donc je pouvais péter les plombs de temps en temps et m'énerver pour certaines choses que je jugeais comme étant vraiment fondamentalement irrespectueuses pour moi, alors qu'aujourd'hui je me dis ouais j'étais vraiment très rigide, il y avait vraiment un grand écart entre le bien, le mal, ça c'est bien, ça c'est mal. Et plus ça se rapproche, plus on est dans l'accueil des choses au lieu d'être dans leur jugement, et plus la nuance entre le bien et le mal disparaît. Et c'est comme ça que vous sentez que l'énergie circule mieux en vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les émotions négatives, c'est de l'énergie qui est stockée dans votre corps, elle est emprisonnée et elle est bloquée. Et elle vous empêche d'être vraiment épanoui. Et quand au cours d'une journée, il y a un événement, une circonstance qui va venir éveiller en vous une émotion négative, c'est parce qu'en fait, ça va venir frotter l'un de vos blocages. Donc il y a une énergie qui essaye de circuler en vous, sauf que ça vient se confronter à un blocage énergétique, à un blocage émotionnel que vous aviez déjà. Donc il y a une sorte de barrage émotionnel qui empêche l'énergie de bien circuler et donc vous êtes en train de renforcer encore plus le barrage en fait. Plus vous résistez aux émotions, plus vous renforcez vos barrages. Puis après c'est comme ça qu'on est complètement fermé, noué à l'intérieur et qu'on se dit bah j'aimerais bien lâcher prise. C'est parce qu'en fait vous avez trop accumulé de blocage.
Alors c'est pas grave hein, qu'il y en ait une petite quantité ou une grosse quantité, tant que vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour être heureux, pour vous sentir bien et épanoui, à aucun moment qui que ce soit n'est une cause perdue. Faut toujours vous dire que, ben moi je parle de loin par exemple, vous pouvez me prendre pour exemple. Alors, donc du coup, je reviens sur l'ombre et la lumière. Donc l'énergie veut circuler en vous, elle ne circule pas parce que vous avez trop de blocage énergétique et donc vous allez vous confronter à une part de votre ombre. Et la première chose que vous allez faire, c'est juger ce qui vient de se passer comme étant mal, juger ce qu'une personne a pu vous dire, un collègue, un ami, un proche, et vous jugez-vous aussi dans l'histoire comme n'ayant peut-être pas été capable de bien vous défendre, étant trop impuissant face à la vie. Bref, vous allez vous en rajouter une louche et donc ça va vous repasser dans le mental, peut-être même vous empêcher de vous endormir, ou alors vous allez complètement prendre la fuite, faire autre chose, penser à autre chose, avoir l'esprit en permanence occupé. Dans tous les cas, vous n'avez pas évacué votre barrage, vous n'avez pas évacué votre émotion, alors que c'est une partie de vous qui se réactive. C'est-à-dire, il y avait une émotion qui était déjà existante en vous, l'émotion qui vient d'arriver allume le barrage, vous prenez conscience que là, il y a un blocage, que là, il y a une partie de vous qui est en souffrance, et cette partie de vous, elle est en souffrance probablement depuis un bon moment. Depuis le moment où vous avez fait le choix de refouler la première émotion qu'il y a dans le barrage. Donc il y en a peut-être une, il y en a peut-être 5, il y en a peut-être 35, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que cette partie de vous, tant qu'elle est douloureuse, c'est parce qu'elle n'a pas guéri. Et une fois qu'elle a guéri, elle est capable de vous donner plein de ressources. C'est-à-dire que une fois que moi j'ai guéri ma blessure d'abandon, j'ai compris qu'en fait je pouvais m'aimer, que j'étais quelqu'un de bien, que j'avais le droit de m'aimer, que je pouvais m'autoriser, que ça ne viendrait pas de l'extérieur, que personne n'avait à me donner une autorisation et que c'était à moi d'apprendre à y croire. Du coup je me suis autorisée à m'habiller d'une certaine manière dont je m'autorisais peut-être pas avant. Je me suis autorisée à mettre certaines décos chez moi que je me serais jamais autorisée à le faire avant. Puis je me suis même autorisée à faire des trucs que peu de gens font, genre peindre directement des motifs sur les murs, me mettre à créer des choses, offrir mes propres peintures aux gens. Et pourquoi parce que je me suis dit, après tout, soit je suis légitime à mes propres yeux, soit je ne le suis pas si les gens considèrent que je ne suis pas légitime. Mais en tout cas, il y aura toujours des gens qui ne m'aimeront pas, qui ne seront pas légitimes. Je ne pourrai pas plaire à tout le monde, mais moi, j'ai décidé de m'autoriser à m'aimer. Et il a juste fallu que je guérisse ma blessure d'abandon. Du coup, j'ai arrêté d'avoir peur de l'abandon aussi. J'ai arrêté d'être jalouse dans mon couple. J'ai appris à faire plus confiance à mon conjoint. Du coup, on est devenu un couple beaucoup plus épanoui. J'ai appris à me réconcilier avec mon corps. Donc, en fait, quand on guérit une blessure négative, en fait, on permet vraiment une part de nous d'évoluer, de progresser, de se transformer, de s'épanouir vraiment. Donc, il y a des ressources dans vos émotions négatives, un petit peu comme si en fait, votre blessure, c'était une seule pièce de monnaie et donc elle a deux faces. Elle a une face positive et une face négative. Tant que vous regardez la face négative, vous ne voyez que la face négative. Mais une fois que vous acceptez pleinement la souffrance, l'événement qui a créé la souffrance, eh bien, vous avez accès à l'autre part, celle des ressources. Et donc, vous êtes un petit peu plus complet, vous vous sentez un peu plus vous-même, vous vous sentez beaucoup plus proche de la vie et puis l'énergie recircule en vous. Donc une fois que vous vous retrouverez dans une autre situation qui autrefois vous faisait réagir, eh bien cette fois vous ne réagissez plus, ça ne vous affecte plus parce que vous avez changé et que l'énergie circule en vous. Donc on doit réussir à accepter l'énergie qu'il y a en nous, qui vient la plupart du temps de notre passé, de nos croyances et de nos expériences. Et quand le monde extérieur vient réveiller une part d'ombre, c'est à nous d'en prendre conscience pour la transformer en lumière. Donc vos émotions sont une opportunité. Bon, je trouve que cette vidéo était plutôt claire. Vous me direz en commentaire si vous avez compris le message que je voulais vous faire passer. J'espère que ça vous aura été vraiment utile. N'ayez plus jamais peur de vos émotions. Elles sont un véritable cadeau. Vous devez juste apprendre à les gérer. C'est la seule chose que vous avez à faire. Apprendre, même pas à les gérer, mais plutôt à les digérer et à les accepter pleinement. Prenez bien soin de vous et pensez à vous abonner si cette vidéo vous a plu. À bientôt.